Donc auriez-vous des petits conseils pour pratiquer régulièrement la méthode Ho'oponopono et la mettre plus souvent en pratique? Parce qu'il arrive que par moment, on peut avoir un peu de mal à lancer les 4 mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Je rappelle que ces mots sont à lancer en vous, en silence, et que l'autre n'a pas besoin de savoir que vous êtes en train de réciter ces 4 mots, et vous les répétez, répétez, répétez en boucle. C'est vrai que ce n'est pas forcément un automatisme que l'on a au démarrage, donc c'est quelque chose pour lequel on doit s'entraîner. Au début de la pratique du Ho'oponopono, moi j'ai commencé par m'entraîner quand tout allait bien. C'est-à-dire que je profitais d'une marche en forêt, d'une balade à vélo, d'aller faire mes courses ou une activité qui ne me demandait pas trop d'attention et de concentration. Et là, je m'amusais à répéter en moi, comme ça, pour le plaisir, désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle. Cet entraînement permet d'acquérir un automatisme qui va venir remplacer l'autre automatisme que vous avez déjà depuis des années et qui est de vous ressasser des histoires, de vous dire que vous êtes nul, ou que ce type est un imbécile, ou que c'est toujours sur vous ça tombe. Répétez ces mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, quand tout va bien, pour vous entraîner, pour entraîner votre cerveau à recevoir ces mots, ces vibrations, va vous permettre de les lancer au moment où vous en allez avoir véritablement besoin. Ce peut être pendant une dispute, la réception d'une mauvaise nouvelle, ou un conflit avec votre patron. Donc là, ça devient plus évident, plus facile de lancer désolé, pardon, merci, je t'aime. Entraînez-vous, il n'y a pas 36 solutions pour pouvoir entrer dans une pratique comme le Ho'oponopono. Qui dit pratique, dit pratiquer. Il n'y a pas de secret, il faut agir, il faut le faire, il faut le mettre en place dans sa vie et profiter de ces instants où vous vous sentez bien, où vous n'avez pas la tête prise par des choses particulières, de façon à intégrer ce nouvel automatisme et ensuite à pouvoir le lancer quand vous en aurez véritablement besoin. Vous n'avez pas besoin de préciser pourquoi vous récitez Ho'oponopono. Vous vous sentez mal, voilà, ce soir ça va pas, j'ai plein d'idées sombres, je pense à des choses qui sont plutôt tristes. Lancez désolé, pardon, merci, je t'aime sur ce que vous vivez, sur ce qui se passe en vous. Ça suffit, il n'y a pas besoin de calculer ou de mettre quelque chose, une intention en place. Surtout pas, hein, je le répète à chaque fois, aucune intention au moment où vous récitez désolé, pardon, merci, je t'aime. Les mots ont leur propre vibration, ils n'ont pas besoin que l'on ajoute quoi que ce soit d'autre qui pourrait entraver, gêner la vibration de ces mots. L'intérêt de laisser faire les mots, c'est ça, c'est que l'intention qu'on peut y mettre à ce moment-là, parce qu'en général on récite Ho'oponopono parce que ça ne va pas, si on met une intention, elle sera aussi négative et désagréable que le ressenti que l'on a à ce moment-là. Donc lancer les mots, ça suffit. Vous dites lancer les mots sans intention, mais dans l'exemple du poids, vous avez mis des phrases derrière. Pourriez-vous m'expliquer? Effectivement, je fais avec les mots du Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, des formules développées, c'est-à-dire où j'exprime la problématique de poids, ce que ça réveille en moi, de culpabilité, de crainte, d'angoisse, etc. Il n'y a pas d'intention dans ces mots, c'est juste l'expression du mal-être, l'expression de ce que l'on est en train de vivre. Pourquoi je fais ces formules? C'est parce que quelquefois on a du mal à lancer le Ho'oponopono, les 4 mots, parce qu'on a besoin d'abord de dire que ça va pas bien. Plutôt que de garder tout ça en soi, c'est bien de le formuler, de le formaliser, pour aussi l'évacuer et vous en libérer. Il n'y a aucune intention derrière d'autre que de lancer, éjecter, faire sortir de vous ce qui est là bloqué. C'est tout.
Et ensuite, de lancer les 4 mots désolé, pardon, merci, je t'aime, sans rien derrière, directement, juste pour vous aider dans ce nettoyage, pour vous amener à cette pratique de réalignement intérieur alors qu'il y a le chaos qui règne à l'extérieur ou dans votre tête. Ho'oponopono, on ne le récite pas pour les autres. Ho'oponopono est pour vous. Vous le récitez en vous, en silence. Si vous avez un ami qui se sent mal, qui est malade, qui a des problèmes, des difficultés, ça vous touche et vous avez envie de l'aider, de lancer cette formule Ho'oponopono vous permet de vous dégager de côté émotionnel, de voir cette personne en difficulté ou malade, ou quelle que soit la situation difficile qui lui arrive, eh bien c'est vous que vous allez nettoyer, ce sont vos mémoires. Et ce qui va se passer ensuite, vous allez être plus à son écoute. Quand on se dégage du côté émotionnel qui peut être intense parce qu'on a peur pour quelqu'un, quand on sait qu'un ami est en difficulté, ça réveille des angoisses quelquefois, on se dit mais qu'est-ce qui va lui arriver et comment ça va se passer encore. C'est difficile d'être d'une aide véritablement efficace quand on est soi-même dans l'angoisse pour quelqu'un qui a des problèmes. Être au mieux avec soi, être aligné en soi permet d'avoir cette écoute et cet accueil qui va apaiser l'autre. Parce que si la personne vous sent angoissée, elle n'aurait peut-être pas envie de vous parler à nouveau de ses difficultés. Combien de personnes j'entends dire « non, je ne parle pas de mes problèmes à mes parents », ça les met dans un état. Admettons que vous êtes le parent, apprenez à faire le Ho'oponopono, vous, à vous détacher des émotions pour accueillir ce que l'autre a à vous dire, accueillir ses difficultés de façon à être cet espace de paix que cette personne peut créer. Mais vous n'allez pas aider l'autre dans le sens où vous n'allez protéger, le soigner, le guérir. Vous commencez par vous et ensuite, ce qui va sortir de vous va rayonner sur cette personne, va toucher cette personne et lui apporter vraiment une énergie apaisante et quelque chose d'agréable pour lui permettre de récupérer, pour lui permettre de parler éventuellement, en tout cas d'y voir un peu plus clair, pourquoi pas.